Bonjour à tous. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais bien. Raison pour laquelle je vous retrouve encore ici. J'espère que mes précédentes vidéos vous ont vraiment aidé dans la quête de l'accomplissement de vos objectifs, dans la quête de l'épanouissement personnel. Et c'est un réel plaisir pour moi. J'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de messages vraiment qui montrent que effectivement l'objectif que je voulais atteindre a été déjà atteint, parce que pour moi c'était de pouvoir permettre à ce que chacun puisse savoir que Dieu est au centre de tout ce que nous faisons. Dieu est le maître, Dieu c'est lui qui dirige nos pas et qui nous permet de pouvoir atteindre nos objectifs, les objectifs qu'il a tracés sur notre voie. Et c'est pourquoi il était vraiment important pour moi de partager non seulement mon témoignage, afin que certains soient vraiment édifiés et qu'ils puissent avancer. Voilà, et je suis vraiment heureux d'avoir reçu tous ces retours, tous ces messages. Alors, la troisième partie de mon témoignage. Alors, donc, comme je le disais, après, j'intègre l'entreprise de télécom grâce à mon ami et frère Guillaume Mededa. Et je rentre dans cette entreprise en tant que stagiaire ingénieur télécom. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que je tombe sur un projet, c'est-à-dire l'entreprise était en pleine expansion, en pleine extension. Yes, extension. Et je devais faire partie au fait des ingénieurs qui allaient permettre à l'entreprise de pouvoir grandir. Et c'était vraiment un honneur pour moi de faire partie de cette équipe-là. Donc alors on commence à bosser vraiment dur, du stagiaire. Donc j'avais 3 mois de stage. Après 3 mois de stage, mes performances sont bonnes. Donc au lieu de me reconduire encore sur 3 mois de stage, on me donne un contrat d'essai. Donc j'obtiens le contrat d'essai. Après le contrat d'essai, j'obtiens un contrat à durée déterminée et pouf, par la grâce de Dieu, j'obtiens un contrat à durée indéterminée. Alors donc je suis embauché dans l'entreprise en tant qu'ingénieur télécom, ce que je voulais. Alors je travaille dans le domaine dans lequel je voulais, parce que j'ai cette passion-là. Et c'est cette passion-là, c'est Dieu qui a mis cette passion-là en moi. Alors, donc je suis dans l'entreprise, tout se passe bien, on déploie tous les équipements réseau, jusqu'à ce que, arrivé à un certain moment, il y ait quelques difficultés encore qui se présentent au sein de l'entreprise. Les difficultés étaient d'ordre relations humaines, ressources humaines, et puis d'ordre également professionnel, matériel, c'est-à-dire que l'entreprise évoluait, mais les employés n'avaient pas les moyens, c'est-à-dire nous à notre niveau, les moyens qui nous permettaient de pouvoir vraiment déployer de façon professionnelle, de façon optimale le réseau. Alors du coup, ma passion pour les télécoms commençait à baisser au fait, parce que mon objectif, c'est vrai, il y a le salaire, ok, mais mon objectif réel, c'était vraiment de pouvoir grandir dans cette passion-là au travers des formations internes au sein de l'entreprise, au travers de tout ce que j'allais découvrir comme technologie qui allait me permettre de pouvoir avancer, qui allait me permettre de pouvoir vraiment être vraiment heureux, content de pouvoir travailler sur ces différents équipements-là, être formé et puis évoluer davantage professionnellement. Et il se trouvait qu'il y avait un blocage. Alors donc là, je commence à être découragé, puisque après plusieurs tentatives de négociation par mon chef de département, Guillaume Mededa, plusieurs négociations, plein de choses, et il n'y a pas vraiment eu de résultat assez satisfaisant du point de vue formation. Et alors, moi j'ai décidé de quitter l'entreprise. Je nourrissais vraiment l'idée de pouvoir quitter l'entreprise, cette idée de pouvoir aller à l'extérieur pour me former est revenue encore, parce que je me disais que c'était finalement la porte le moyen qui allait me permettre de pouvoir avoir la formation que je voulais vraiment réellement dans le domaine des télécoms.
c'est-à-dire avoir encore plus, être mieux professionnellement. Alors donc, je nourris l'idée et voici que parallèlement, je suis contacté par une autre entreprise, puisque je commençais à déposer également mes CV ailleurs pour pouvoir avoir mieux, comme on le dit. Et je tombe sur une autre entreprise qui est une entreprise internationale, et, mais qui me proposait un contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée, ça veut dire qu'à tout moment, en fait, on peut, c'est-à-dire que vous faites, ça peut être un contrat de 1 an, et au terme de 1 an, on peut ne pas renouveler le contrat. Alors que là où j'étais, c'était un contrat à durée indéterminée, donc il y avait déjà une sécurité aussi en termes professionnels, sécurité financière aussi, qui était aussi là, qu'il ne fallait pas négliger. Donc je réfléchis et sous la peur, sous la crainte, je refuse le poste. Donc je refuse le poste et je reste. Et je reste. Et voici que il y a quelques petites améliorations encore. Il y a quelques petites améliorations qui reviennent au niveau de l'entreprise, mais ce n'est pas vraiment de façon permanente. Donc alors je me dis, ben moi, j'ai un objectif, je veux avancer. Je ne veux pas être bloqué. Je veux atteindre certains objectifs. Et je reconnais que j'ai déjà atteint un objectif. Je dis merci à Dieu, mais Seigneur, je veux vraiment avancer davantage. Et voici que je suis tellement pressé. Et je commets une bêtise, je dirais quand même une bêtise. Une bêtise que je commets, c'est que je démissionne. Et tenez-vous bien, j'ai démissionné sans pour autant avoir un autre boulot ailleurs. Alors que, en ce temps-là, j'étais encore chez mes parents, je n'avais pas encore déménagé, j'étais encore chez mes parents, donc je contribuais à l'eau, le courant, à toutes les charges qu'on m'avait confiées. Et voici que j'avais tellement soif de pouvoir quitter, j'étais plus vraiment à l'aise dans cette entreprise-là. Et que je démissionne. Je démissionne. Je dirais que en cette période-là, je démissionnais parce que vraiment j'avais envie de démissionner. Je sentais cette volonté-là de vouloir démissionner. Le plus souvent, on le dit, tant que tu n'as pas une autre branche, n'attrape pas. Tant que tu n'as pas attrapé la deuxième branche, ne laisse pas la première branche. Mais moi, je me suis dit que je sais que Dieu est le maître. Et je ne suis pas heureux. Je ne suis plus heureux dans cette entreprise-là. Je ne suis plus à l'aise. Donc, qu'est-ce que je fais? Plus je reste, plus je vais de colère en colère, je ne suis pas à l'aise et les résultats, même qu'on me demande, seront certainement négatifs. Et en tout cas, on le sentait déjà parce qu'il y avait beaucoup de frustration dans mon rendement, il y avait beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'était mieux de pouvoir démissionner. Mais là, c'était une démission à risque, à vraiment risque, parce que je démissionnais. Parce que après, je n'avais pas de boulot. Je démissionnais pour pouvoir non seulement entamer ma procédure de pouvoir aller à l'extérieur. Et puis parallèlement également, si j'avais une opportunité ailleurs, dans une autre entreprise, j'allais la saisir. Donc c'était vraiment une démission à risque que j'ai faite. Mais sur la base de ma foi. Et j'ai démissionné. J'ai démissionné de l'entreprise, ça fait du buzz au niveau de l'entreprise puisque j'avais quand même un poste assez influent au niveau de l'entreprise. Je jouais vraiment un rôle assez très important. Et voici que je démissionne et pof, je me retrouve dans mes recherches. Je commence maintenant à faire des recherches sur comment aller à l'extérieur, comment aller aux États-Unis, parce que je voulais vraiment continuer mes études. Donc voici que j'avais quelques épargnes. Voilà, j'avais une épargne et je vivais de cette épargne. Et tenez-vous bien, mes parents ne savaient même pas que j'avais démissionné parce que je ne voulais pas qu'ils soient alarmés. Parce que je savais que si je les informais, ils allaient dire, mais Charles, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as un boulot, tu es ingénieur, tu as tel salaire, et puis tu vas démissionner. Mais moi, j'avais ma conviction personnelle. Et je ne voulais pas être influencé et je ne voulais pas également leur faire du tort. Je ne voulais pas qu'ils aient peur, qu'ils aient la crainte, tout ça. Et j'ai voulu leur épargner cela. Donc, mes parents n'ont jamais su que j'avais démissionné. Et j'étais à la maison
Je participais, j'utilisais mon épargne pour pouvoir participer par mois à toutes les charges. Mais je vous avoue que c'était pas facile. C'était pas facile parce que il y a des fois où il y a des pensées négatives qui me venaient par la tête, me disaient, mais Charles, qu'est-ce que tu as fait? Tu pouvais rester et puis parallèlement continuer à chercher. Tout ça, et cette idée-là me venait, mais je me suis dit, ben, je suis déjà dedans, je l'ai déjà fait. Et voilà, je continue, j'assume ce que je fais. Et alors, je suis là, je continue à, je postule ailleurs, je n'ai pas de résultat, aucune entreprise ne m'appelle, mon argent est en train de finir dans mon épargne, mon argent, mon compte bancaire se vide. Et voici que je commence à stresser un peu. Je reconnais que je commençais à stresser un peu. Et pendant que je stressais, je priais aussi. Je dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que ta parole, la vérité, j'ai démissionné parce que je n'étais plus à l'aise. Je ne pouvais plus vraiment travailler convenablement. Et je sais que tu m'ouvriras les portes. Donc voici que je commence mes procédures également pour pouvoir aller en Europe, pour pouvoir aller aux États-Unis. Pour pouvoir aller aux États-Unis. Au départ, c'était en France. Après, en France, ça n'a pas marché. Après, j'ai essayé la procédure en Angleterre, ça n'a pas marché. Et là, je tombe sur une opportunité pour les États-Unis. Et là, j'étais encore là-dessus. Il y avait beaucoup de blocages, beaucoup d'obstacles. Donc, du coup, cela a duré pratiquement, je dirais, 7 mois, 8 mois, voire 8 mois. Donc, je faisais 7 mois, 8 mois sans rien faire. Donc, je laisse un boulot d'ingénieur télécom avec un salaire assez intéressant et je suis à la maison en train de positiver et faire mes recherches. Voilà. Et voici que, arrivé à un certain moment, franchement, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien, mais Dieu permettait toujours à ce que j'ai une opportunité. J'ai eu des petits contrats de consultance dans des entreprises pendant ce temps. Et lorsque je commence à ne rien avoir, je prie Dieu, je lui demande vraiment de m'aider. Je commence à checker, à faire des recherches. J'ai même monté même une petite entreprise individuelle qui me permettra de pouvoir faire des petits contrats et autres. Et ainsi de suite, qui me permettra de pouvoir gérer au fur et à mesure mes dépenses à la maison et tout. Jusqu'à ce que je sois vraiment essoufflé, je me mette à genoux et je dis à Dieu, Seigneur, je pense que c'est une leçon. Je sais que c'est une leçon. Je reconnais que certainement je n'aurais pas dû démissionner. Je pouvais même rester dans cette entreprise-là. Et malgré la situation, rester dans l'entreprise et continuer à chercher ailleurs ou bien continuer ma procédure jusqu'à ce que cette procédure-là puisse atteindre son objectif, soit positive et maintenant démissionner. Cela m'aurait enlevé assez de stress, tout ça. Et donc je prie Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai fait une erreur, c'était une erreur pour moi, c'est une erreur. Et vraiment aide-moi et permets-moi de pouvoir vraiment trouver un autre boulot stable. Permets-moi, ou bien permets que ma procédure de voyage vraiment puisse marcher. Et donc je vais faire cette prière-là. Et alors, un jour, j'étais sur mon ordinateur, j'étais en train de faire des recherches toujours dans mon domaine. Je lisais également des documents sur le développement personnel, sur la foi, en tout cas, sur tout ça. Et je reçois un WhatsApp, quelqu'un qui m'envoie un WhatsApp, et c'était le directeur technique de l'entreprise dans laquelle je travaillais, et qui m'envoie un WhatsApp et qui me dit, Charles, comment tu vas? Il dit, oui, monsieur, ça va bien. Il dit, bon, ok. Euh, Tu fais quoi? Tu es où même? Tu es dans quelle entreprise maintenant? Tu ne nous dis pas. Parce que effectivement, je n'ai pas dit où je partais, je n'ai pas dit que je partais quelque part. Et je lui ai dit, monsieur, bon, je suis là, je suis à la maison, c'est que j'ai ouvert une petite entreprise individuelle, je fais des contrats dans le domaine, tout ça. Et il dit, mais comment ça se passe? Tu penses que ça se passe bien? Tout ça, qui veut qu'on parle, actuellement il est en Hollande, il est en Hollande en mission et qu'il revient la semaine prochaine et il a besoin de me parler, tout ça. Je dis ok monsieur, donc il n'y a pas de problème. Donc la semaine prochaine il m'appelle et il me dit, ben écoute Charles, tu sais depuis que tu as quitté l'entreprise, il y a vraiment un vide, on a besoin de toi, on a besoin que tu reviennes dans l'entreprise. Vous voyez ça? Vous voyez ce que Dieu fait? Besoin que tu reviennes dans l'entreprise. Je dis, waouh, dans mon cœur, je dis, waouh, mais c'est super ça.
Je dis, ok monsieur, il n'y a pas de souci, je suis ouvert, on peut échanger là-dessus. Il dit, ok, bon d'accord. Donc il y a le DRH qui va t'appeler. Aussi rapidement, hein. Le DRH va t'appeler et on verra. Donc il a raccroché, je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après, le DRH m'appelle. Le DRH qui est le directeur des ressources humaines qui m'appelle, qui me dit, Charles, on dit quoi, ça va? Donc tu sais pourquoi je t'appelle, non? Et puis bon, on a commencé à rire, tout ça. Il dit, bon ok, passe à mon bureau. Passe à mon bureau. Donc je prie, Seigneur, je dis à Dieu déjà merci parce qu'il a permis déjà que cette entreprise a pu me rappeler. Et je pars, j'arrive, il me fait asseoir tout ça, il me dit, ok Charles, donc comme le directeur technique t'a dit, on a vraiment besoin de toi, on veut que tu reviennes, tu avais de bonnes performances, bon, et vraiment on veut repartir sur de nouvelles bases. Et voici le contrat qu'on te propose, le nouveau contrat. Et vous savez c'est quoi ce contrat? Je suis nommé chef de service. Je suis nommé chef de service. J'ai démissionné, je suis parti parce que je n'étais pas satisfait du plan de formation, tout et tout. Je galère, je passe des moments assez durs, je prie Dieu et Dieu en même temps me ramène encore dans cette même entreprise-là. Et il me ramène non pas en tant qu'ingénieur comme j'étais, mais en plus d'être ingénieur, on me nomme chef de service. Je suis nommé chef de service. Dieu est merveilleux, je vous assure, chers amis. Et voici que je reprends dans cette entreprise-là avec une nouvelle détermination, avec de nouveaux projets, avec une nouvelle vision, avec des avantages, beaucoup de choses qui changent, avec quelques formations également. Et voici que je retourne en tant que chef de service. Donc, chers amis, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour encore cette suite de témoignages. Pour vous dire que le verset que je retiens aujourd'hui, que je vais vous partager aujourd'hui par rapport à ce témoignage-là, est en Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16 qui dit, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » 7 fois le juste tombe, il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Et c'est ça, c'est ce qui s'est passé. J'ai voulu démissionner, pas parce que je voulais faire du mal à l'entreprise, pas parce que les gens m'énervaient ou bien je voulais vraiment mettre des problèmes au sein de cette entreprise. Non, j'ai démissionné parce que j'avais une conviction personnelle, j'avais cette passion des télécoms qui était en train de baisser et je ne me sentais plus à l'aise. Donc c'est pourquoi j'ai démissionné, puisque j'avais plus ce que j'attendais, je ne l'obtenais plus. Et c'est pourquoi j'ai démissionné. Et voici que Dieu permet, parce que j'ai reconnu également que pour moi c'était une erreur. Je prie parce que j'ai reconnu que c'était une erreur pour moi et que je pouvais rester pendant ce temps, je pouvais moi-même créer un environnement positif qui allait me permettre de pouvoir rester et parallèlement continuer mes projets d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis. Et voici que Dieu même me permet de pouvoir retourner dans cette entreprise-là en tant que chef de service. Malgré cette galère, cette difficulté, j'ai passé des difficultés pendant 7 mois. 7 fois le juste tombe, il se relèvera. Seuls les méchants ne se relèveront pas. Pour vous dire, chers amis, n'ayez pas peur encore d'échouer. N'ayez pas peur de traverser des moments d'échec, de difficultés, surtout quand vous savez que vous êtes vous défendez des valeurs justes, des valeurs sincères. Lorsque vous défendez des valeurs sincères, la parole de Dieu dit 7 fois le juste tombe. Qui est le juste? Ça, c'est une question qu'on m'avait posée. Le juste, c'est celui, selon la parole de Dieu, c'est celui qui a la foi. C'est celui qui croit en Dieu. C'est celui qui croit que ses projets seront atteints. Malgré les circonstances qui sont autour de lui, qui pourraient lui donner l'impression qu'il ne pourra pas les atteindre. Mais rester ferme et croire à l'objectif qu'il veut atteindre. Donc, voici que Dieu me ramène dans cette entreprise. Mais il me ramène dans cette entreprise pas pour que j'abandonne l'objectif que je me suis donné, qui est d'aller continuer ma formation. Non, mais de pouvoir rester, de pouvoir maintenir une situation financière
qui me permet de pouvoir subvenir à mes besoins quotidiens et parallèlement de pouvoir continuer à atteindre l'objectif que je voulais par la suite. Et on verra la suite dans la prochaine vidéo. Alors, chers amis, je vous encourage vraiment à compter sur Dieu. C'est tout ce que je veux vous dire aujourd'hui. Comptez sur Dieu en tout temps, en tout lieu. Mais attention, je ne vous encourage pas à démissionner. Ça, il faut que je sois clair. J'ai démissionné parce que c'est Dieu qui a permis que ce soit ainsi pour que je puisse comprendre que je pouvais rester dans l'entreprise et continuer mes démarches. Voilà. Donc, c'était mon cas. C'est un cas assez personnel. Donc, si vous êtes dans une situation peut-être similaire, je ne vous demande pas en fait de démissionner. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, passez-les moi et je ferai plaisir de vous répondre. À très bientôt et à la semaine prochaine. Bye.